Le cercle RH pour parler aujourd'hui dans notre débat d'actualité, un sujet alors qui est au cœur de l'actualité du monde de l'entreprise, que ce soit du côté des salariés que du côté de ceux qui sont employeurs, la rupture conventionnelle. Alors elle est née en 2008, elle va avoir presque 18 ans, et c'est au moment où elle va devenir adulte que le gouvernement a décidé dans le budget 2026 de faire un tour de vis et de faire payer plus cher les entreprises. Alors ça suscite un vif débat. Où est la vérité? Est-ce qu'il faut tout simplement supprimer cette rupture conventionnelle? Je ne sais pas si mes deux invités que vous découvrez vont être d'accord. Marine Balança, ravie de vous accueillir. Vous faites partie de ces experts du débat d'actu, directrice générale d'Ariséal. Merci d'être là. Et puis Alexandre Lamy, avocat en droit social. Vous dirigez un think tank et vous suscitez à chaque fois que vous vous exprimez des polémiques sans nom sur les réseaux sociaux parce que vous avez répondu à des centaines de messages sur les rentiers et les héritiers. Faut-il le rappeler? C'était le débat d'actu précédent. Et c'est vrai que ça a fait du bruit. Je ne sais pas si ça fera autant de bruit sur la rupture. D'abord, un mot quand même sur la façon dont on s'empare ou dont le gouvernement s'est emparé de cette rupture conventionnelle, en criminalisant un peu le salarié, en disant mais vous avez vu, c'est un peu des feignants, on pousse l'employeur à rompre. Et ce sont des démissions cachées, on devrait démissionner. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine? Alors Arnaud, moi il me semble qu'on criminalise là, entre guillemets, l'entreprise. C'est-à-dire on augmente la taxe que l'entreprise va payer sur le package qui va être donné aux salariés. Donc, en fait, 40%, on augmente, voilà, passe à on passe 40%. de 30% à 40%. Donc en gros, le message, c'est pas de les criminaliser, mais de dire aux entreprises, maintenant vous arrêtez d'utiliser abusivement et trop facilement cet outil qui est né effectivement il y a 18 ans, mais l'assurance chômage, elle est née en 58. Oui. Donc pendant 50 ans, on ne pouvait pas se séparer à l'amiable, c'est Non. exactement comme pour le divorce entre deux personnes. Exact. On l'a comparé d'ailleurs à la rupture, à un divorce à l'amiable. En fait. Voilà. Et sauf que, et donc pendant 50 ans, on ne pouvait pas se séparer à l'amiable et les indemnités n'étaient versées par l'assurance chômage, et c'était sa raison d'être, qu'en cas de perte involontaire de son travail. C'est vrai. Et donc la rupture conventionnelle, en fait, ça contredit l'essence même de l'assurance chômage qui est involontairement, par la force des choses, je perds mon travail, j'ai une espèce d'assurance. Et là, on a introduit un système, grâce au MEDEF, qui a beaucoup fait pression, pour pouvoir se séparer à l'amiable. Et les avantages sont immenses parce que ça pacifie beaucoup les relations dans les entreprises, les relations sociales. Ça évite d'aller à chaque fois au conflit, au prud'homme et de générer des frais d'avocat, pardon, cher Alexandre. Et donc, ça, pour les petites entreprises, les moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de poursuivre des salariés au prud'homme, c'est quand même hyper utile. L'avocat, quand on parle à des chefs d'entreprise, France Travail a sorti une étude, et c'est pour ça que je revenais sur les salariés, sur 100 personnes qui ont été consultées, enfin en tout cas auditées, on a frappé à leur porte, on a découvert que plus de 40 sur 100 ne cherchaient plus un emploi, c'était des personnes toutes en rupture conventionnelle. Ce qui a amené France Travail à dire, vous voyez bien, que les salariés qui bénéficient des avantages de la rupture ne se mettent plus en recherche d'emploi. Le problème, c'est que les entreprises, au même moment, vous disent « mais nous, ça nous arrange ». Comment on fait là? Vous, l'avocat, là, le juriste. Non, ce que disait madame est très juste, c'est que la difficulté, c'est que le système repose sur une ambivalence, une sorte de hiatus. C'est-à-dire que d'un côté, on a un outil de liberté et de pacification, comme vous le disiez fort justement, qui permet de rompre d'un commun accord le contrat de travail, dans un cadre qui est extrêmement sécurisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle les TPE ont recours énormément à ce type de dispositif. C'est que non seulement on est sécurisé sur le montant, on est sécurisé sur le calendrier, on est sécurisé sur la procédure. Avec un petit chantage des salariés qui vous disent si vous ne faites pas la rupture, moi je vais au prud'homme et ça va vraiment vous coûter très cher. Le chantage, il est plus pernicieux. Donc je finis juste sur l'ambivalence, et le chantage, il est plus pernicieux que ça encore. Parce que en fait, l'ambivalence, il donc repose sur une rupture négociée du contrat de travail, et deux, pour autant, l'accompagnement au titre du chômage repose sur les cotisants. Donc l'ambivalence vient de là. Maintenant, sur le chantage pernicieux, c'est que c'est pas j'irai au prud'homme, c'est que je me désintéresse totalement de mon emploi, et là on en vient au coût caché de garder dans son entreprise un salarié qui ne remplit pas correctement ses missions, qui ne produit pas, qui ne crée pas de valeur. Et donc toute la difficulté pour l'entreprise est de, comme au quotidien, de gérer son risque.
de faire ce rapport coût-bénéfice. Et donc, naturellement, on va vers la rupture conventionnelle qui nous coûte moins cher au final. Deux animations graphiques préparées d'une main de maître par Nicolas Juchat. Nombre de ruptures conventionnelles chaque année. En 2008, c'est 40 000. 2024, presque 18 ans plus tard, on est à 515 000. Oui. Et le coût, sur des chiffres 2024, sur le coût pour la collectivité, puisque c'est évidemment la collectivité qui va indemniser ces nouveaux demandeurs d'emploi, c'est 10 milliards, un peu plus de 9 milliards. Enfin, c'est colossal. Donc, on met un quart de l'assurance chômage. En fait, personne n'a envie que ça s'arrête, sauf le gouvernement qui a envie de limiter la casse, et en tout cas les dépenses. Oui. C'est ça le sujet. Oui. Alors moi, juste pour remettre en perspective, il y a presque 2 millions de démissions par an. Donc 500 000 ruptures conventionnelles, on est très loin des 1,8-2 millions de démissions par an. Donc la modalité pour quitter son travail, c'est toujours la démission de très loin. Et ensuite, les 10 milliards, c'est beaucoup. Parce que en fait, l'assurance chômage, c'est 35 milliards par an, donc 10 milliards, ça paraît beaucoup. Mais si on le rapporte au nombre de personnes, 500 000, finalement, ça fait 20 000 euros par personne. Donc, je veux bien que le gouvernement s'acharne sur les ruptures conventionnelles. Peut-être qu'il y a des abus, il y en a. Enfin, vous le voyez, et je le vois aussi. France Travail le dénonce. On en connaît tous, et France Travail le dénonce. Mais je ne pense pas que ce soit en travaillant sur ce sujet qu'on va réduire le coût de l'assurance. J'ai écouté Benoît Serre sur France Info, qui vient de temps en temps sur notre plateau, qui est un DRH, qui lui-même remet en cause le chiffre des 500 000 ruptures conventionnelles, remettant en cause presque les chiffres de France Travail. C'est ce qu'il disait en tout cas. C'est un outil extrêmement important. La rupture conventionnelle est un outil. Donc il ne faut pas casser l'outil. Il ne faut pas casser l'outil. Oui. Je pense qu'en revanche, là où j'ai les plus gros doutes, c'est d'aller augmenter cette cotisation forfaitaire patronale pour essayer de, autant que faire se peut, réduire le nombre de ruptures conventionnelles. Donc il faut réduire la durée d'indemnisation. Non, je pense qu'il fallait réfléchir. Je pense, et c'est tout l'objet d'ailleurs des négociations qui sont en cours avec les organisations syndicales au niveau national, sur les autres leviers à mobiliser. La durée d'indemnisation, le dans délai le cadre différé. D'une rupture, il pourrait y avoir une durée plus limitée. Absolument, un délai différé, donc le délai de carence à remodeler, des conditions pour rentrer dans le cadre de l'assurance chômage qui soient un peu différentes des autres cas. Mais je pense que c'est le bon biais. Taper encore une fois sur la cotisation forfaitaire patronale, je ne pense pas que ce soit le bon vecteur, d'autant que on va retourner sur des biais, on parlait d'abus, mais qu'on a connus et qu'on continue à connaître, et on va connaître encore plus demain avec l'augmentation de cette cotisation, qui consiste à se mettre d'accord sur un licenciement, à négocier et à transiger. Et là, pour le coup, la niche fiscale et sociale de la transaction ne permettra pas de renflouer les caisses de l'assurance chômage. Effectivement, donc c'est pour le coup presque un manque à gagner. C'est totalement un manque à gagner. Et puis vous bloquez l'assurance chômage. C'est autant de coûts, le coût de l'amertume, comme on dit, qui vont se retrouver dans le coût de la sécurité sociale, les fameux coûts cachés du salarié qui se met en arrêt de travail, qui ne veut plus accomplir ses missions et ses fonctions. On va les retrouver sous un autre pied. 515 000 en 2024, même si on le met à l'aune des démissions, il y a encore plus de salariés qui démissionnent que de gens qui sont en rupture, 4 fois plus. Ça dit quand même quelque chose de notre manière de regarder le travail. Il y a de plus en plus de salariés qui, en bout de course, au bout du rouleau, n'en peuvent plus, vont voir leur employeur et disent, écoutez, signez-moi une rupture conventionnelle. Et je le redis, parce que globalement, je ne produis plus rien, ou j'ai plus envie de produire pour vous. J'ai plus envie. Et il faut me séparer. Mais il y a des... En fait, et l'entrepreneur se dit, why not? Il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui ont une politique qui est de refuser... Oui, c'est exact. La rupture conventionnelle. Sur ce type d'argument, d'ailleurs. Et donc, mais c'est des entreprises qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire qu'ils sont prêtes à aller au prud'homme. Donc, c'est soit vous démissionnez, soit il y a des fautes, il y a une incompétence professionnelle, des problèmes économiques. Et donc, les salariés le savent. Sauf que le cœur de notre tissu économique, qui est constitué de TPE et de PME, ne peut pas se permettre cette prise de risque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le garder. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut le garder, c'est hyper important. Ça, c'est vrai pour les grands groupes. Et c'est vrai que pour les TPE et les bien PME, sûr. Et donc, il faut absolument garder... le salarié à la main. Oui, et pourquoi on en a 500 000 maintenant? C'est exactement comme pour le divorce par consentement mutuel. Avant, il n'y en avait pas parce qu'on ne pouvait pas. C'était que pour faute ou pas de divorce. Et donc, il y avait un manque. Et ça, faut vraiment, c'est hyper important de
de le garder. Je crois que le MEDEF a eu raison, je ne suis pas au MEDEF, mais a eu raison d'introduire cette flexibilité et cette souplesse dans les relations sociales. Cette loi de 2008 va être revue par ce budget avec une augmentation donc, du coût pour l'entreprise. Est-ce que vous pensez que réellement l'entreprise, avec ce passage de 30 à 40%, va réduire son nombre de ruptures ou pas? Est-ce que c'est assez dissuasif pour limiter le nombre de ruptures? Moi, j'ai un doute. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Alors, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas assez puissant pour que ça les dissuade. Non, et puis le régime est un régime, encore une fois, ce que je disais, un régime sécurisé juridiquement. Pour citer Hegel, le droit harmonise les volontés libres, que j'ai entendu récemment sur votre antenne d'ailleurs, devant vous, je crois, Arnaud. Donc oui, on dit de belles choses sur ce plateau. Ce régime a pour lui, inventé en 2008, a pour lui d'offrir un cadre entièrement sécurisé pour les entreprises. Et encore une fois, refuser une rupture conventionnelle à un salarié représente un niveau de coût caché incommensurable. On sait qu'aujourd'hui, un coût réel, c'est la moitié des coûts cachés. Donc vous prenez le coût, vous le multipliez par 2, vous avez le coût réel de ce que représente. Il nous reste quelques secondes, Marine. Moi, j'aimerais revenir sur cette usine à gaz pour économiser 400 millions d'euros sur les 35 milliards de dépenses de l'assurance chômage. Donc, on est en train de parler d'économiser 1% des dépenses. C'est vrai, c'est ça. Et de mettre en branle tout un pataquès qui est incomplet. Enfin, encore une fois, le MEDEF dit qu'il faut travailler sur l'ensemble des paramètres, et je pense que c'est vrai. Il y en a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est ceux qui vont au prud'homme, et le délai, le temps d'attente, parce qu'en général, il y a une médiation, puis il y a le prud'homme, puis ensuite il y a l'appel. Et en général, on vous dit, bah écoutez, alors là, c'est engorgé, c'est pas avant 2 ans. Enfin, pour ceux qui vont plaider en chambre prud'homale, voilà. Je suis optimiste. Donc ça veut dire qu'on n'est pas indemnisé dès lors qu'on gagne avant 4 ans. Mais c'est surtout d'une violence psychologique épouvantable. Chercher à baisser le nombre de ruptures conventionnelles peut avoir cet autre effet que d'augmenter les contentieux qui eux-mêmes sont déjà engorgés. Qui eux-mêmes sont déjà très, très engorgés. Donc c'est des coûts sociétaux extrêmement importants. Donc si j'entends bien, pour conclure, et ce que vous dites peut faire écho d'ailleurs à ceux qui nous regardent, peut-être que Thibaut Guilluy et tous ceux qui ont porté cette étude, parce qu'ils ont fait une étude extrêmement détaillée, ils ont fait une enquête auprès des personnes, on serait plus à augmenter ou à réharmoniser les durées d'indemnisation que de toucher au montant de cotisation. Oui, absolument. C'est ça, c'est votre point de vue. Je pense que c'est l'approche raisonnable pour continuer à pouvoir utiliser cet outil. Bien utile pour tout le monde. Hein. Bien utile pour tout le monde. J'en parlais hier avec un syndicat de salariés qui me disait, nous, on est un peu embêtés avec cette mesure. Absolument. Parce qu'elle aide aussi des collaborateurs qui viennent nous voir et qui sont en bout de course. Donc, ou qui veulent changer de parcours professionnel. Exactement. Donc c'est en cela que cet outil est intéressant pour employeurs, pour les employeurs et pour les salariés. Donc je pense qu'il va continuer de progresser cet outil. Absolument. En fait, on est à 515 000, on est d'accord. On va peut-être arriver à 600, 700 000. Par contre, effectivement, la durée... Moi, je reviens toujours sur cette allocation chômage qui peut durer jusqu'à 2 ans, voire plus, si vous avez plus de 50 ans. C'est vrai. Normalement, c'est la perte involontaire de son travail. Donc, il y a quand même un petit sujet, effectivement. Est-ce qu'il faut que cette durée d'indemnisation soit jusqu'à 2 ans? Soit calquée sur les droits chômage dans ce contexte, ou le repasser à 6 mois. Voilà. 6 mois, oui. Et qui permettrait la carence qui existe déjà. Il faut préciser que quand on a des ruptures conventionnelles, il y a déjà une carence. Il y a une carence de 7 jours incompressible, et ensuite la carence se calcule en fonction de votre indemnité supralégale. Exactement. Voilà. Et donc ça peut être de 1 à 6 mois en fonction du montant que l'on touche. Merci à vous deux de nous avoir éclairé. Ce sujet n'est pas clos, même si le budget semble l'avoir clôturé. Le sujet n'est pas clos. On essaiera de savoir dans les mois qui viennent, vous allez revenir, si ces ruptures conventionnelles continuent à être vivantes au sein des entreprises. Merci à vous deux. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Et merci à vous Alexandre Lamy, avocat en droit social et à la tête de votre think tank. Néos. Bon, c'est Matrix, Néos. Absolument. Si vous êtes inspiré. C'est Néo. C'est Néo. Ouais, je ne sais plus. Ah, vous êtes inspiré de Matrix ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme ça, on a l'info. Merci à vous deux. Merci pour ce débat d'actu. On tourne une page tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi.